Et salut à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien, et aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo consacrée à Creature Commandos, parce que on vient tout juste de sortir de l'épisode 3, donc la critique est disponible sur la chaîne, donc l'épisode consacré à G.I. Robot, donc j'ai exprimé mon avis par rapport à ça, et maintenant on va revenir sur notamment la fin de l'épisode de Creature Commandos, donc attention, spoiler, en même temps vous êtes un petit peu prévenu, donc je l'ai un petit peu mis sur l'intitulé de la vidéo, enfin faut que je le mette. On va donc parler de la fin de l'épisode 3, donc ça va spoiler tout du long, donc vous voilà prévenu, donc si vous êtes ici, c'est que vous avez vu l'épisode 3, ou que vous n'avez pas peur de vous faire spoiler, ou que ça ou vous en fichez. Du coup on va donc faire une petite théorie sur ce qu'avait dit donc Circe, donc, qui est donc la guerrière Amazon donc, de la série Creature Commandos, et quel sens a ce qu'elle dit en fait à la fin. Qu'est-ce que ça veut dire? Parce qu'à la fin, quand elle attaque le manoir donc, du Pocolistan, et tu as donc l'équipe M, donc des monstres qui attaquent, elle est en train de dire mais vous allez tous nous mettre en danger, vous allez donc tous nous faire tuer, vous ne comprenez pas en fait ce que je fais, ça c'est pour votre bien, enfin bref elle le dit pas en ces termes, mais elle sous-entend en fait qu'elle fait le bien, alors qu'elle comptait tuer entre guillemets une damoiselle en détresse. Voilà, donc après dès que qui est donc la princesse, donc Lana du Pocolistan, et elle voulait la tuer, parce qu'elle est dangereuse. Enfin, elle serait dangereuse. On est en droit de se poser la question pourquoi elle dit ça, qu'est-ce qui lui fait penser ça, et en quoi la princesse est-elle dangereuse pour le Pocolistan, pour le monde en général, et qu'est-ce qu'elle cache. De toute évidence, la princesse aurait un secret. Mais quel serait ce secret? Quel serait ce mystère? Parce que la Circe elle aurait possiblement, selon moi, Circe, elle aurait ses raisons. Elle aurait vraiment ses raisons, donc elle saurait quelque chose. Et moi, en fait, je me pose une question, je me dis, est-ce que la princesse est vraiment celle qu'on croit? Donc celle qu'on croit, à première vue, c'est une femme, qui est une femme forte, certes, peut-être, mais qui est censée être une princesse, quoi. Mais est-ce qu'elle ne cacherait pas quelque chose, elle n'aurait pas un secret, voire elle ne serait pas quelqu'un d'autre, voire quelque chose d'autre? Et ça serait intéressant, parce que le premier chapitre de James Gunn, c'est Gods and Monsters, des dieux et des monstres. Donc ça ne serait possiblement pas une déesse, mais pourquoi pas un monstre? Ce serait cool, ce serait surprenant. Et puis étant donné le ton de la série, qui est assez comique, il y a beaucoup de blagues, un peu de blagues parfois sous la ceinture, donc parfois des blagues violentes, trash, il y a du sang, c'est un peu graphique, même si c'est l'animation, ça reste quand même le langage grossier, etc., c'est assez violent et dur. Moi je pense que c'est possible que la princesse soit un monstre. Et effectivement, on avait donc que James Gunn avait dit qu'il voulait faire donc des films consacrés à des monstres, notamment par exemple Goria Grodd et aussi Clayface. Donc Clayface notamment, je crois que c'est un monstre métamorphe. Donc métamorphe, qu'est-ce qu'une créature métamorphe? C'est tout simplement une sorte de créature qui peut changer d'apparence, qui peut prendre une apparence humaine, donc peut se transformer en un être avec une apparence charnelle. Il peut revertir une forme charnelle, et du coup ça serait assez intéressant, d'autant plus que ce qui est assez intéressant et intriguant, c'est que dès le premier moment où le docteur Flag voit la princesse, il est charmé, mais vraiment comme s'il était hypnotisé. Et c'est intéressant, c'est curieux, parce que dès les premiers regards, il est limite tout émoustillé, il fait « Oh, mon dieu, mais qu'est-ce qu'elle est belle, elle est magnifique, voire même, qu'est-ce qu'elle est vraiment canon, la princesse !» Et du coup, c'est assez étrange, parce qu'après, encore une fois, c'est d'animation, donc je peux pas vraiment dire si « Ah ouais, elle est vraiment belle, elle est canon, etc. » Bon, c'est une fille en dessin animé, donc je ne peux pas vraiment dire ça, encore une fois, je ne peux pas parler, mais c'est vrai que c'est assez bizarre. Tu te dis à quel moment il est aussi séduit aussi rapidement par une femme. Tu diras, beaucoup d'hommes seront séduits par des femmes dès le premier regard, et donc envie d'être avec elles, bien sûr, je dis pas, mais c'est quand même bizarre. C'est vrai que je me suis pas forcément posé la question tout de suite, mais en l'ayant revu, en me posant la question, est-ce que cette créature ne serait pas, la princesse, ne serait pas une créature charnelle, mais qui serait en réalité une créature monstrueuse, comme par exemple Clayface. Donc le monstre qu'on avait évoqué vite fait dans la première actu d'ici, dans les DC News, il y a peut-être 2 semaines, de ça. On avait donc évoqué pas mal de monstres, notamment l'homme gorille, et puis Clayface.
Et moi je pense très clairement que comme Clayface, c'est un monstre métamorphe, c'est pas impossible qu'il ait pris le corps de la princesse. Mais après, encore une fois, est-ce que la princesse du Pocolistan existe? Si c'est le cas, où est-ce qu'elle a été enfermée? Peut-être qu'il va falloir la libérer à la fin. Et si c'est le cas, moi je pense qu'à tous les coups, ça va peut-être lui flanquer un coup au Dr Flag, mais pour moi c'est clairement d'être possiblement un monstre, et possiblement Clayface dans la série. Et ce serait pour ça que Circé, donc la guerrière, voudrait donc le tuer, enfin la tuer, parce qu'elle a compris que c'était un monstre, elle est au courant de la vérité, et puis encore une fois, d'ici l'épisode 4, 5 ou 6, ça peut être assez rigolo, donc cette espèce de blague, le retournement de situation, comme quoi Flag va peut-être possiblement découvrir la vérité, comme quoi effectivement la princesse Nina, enfin je sais plus son nom, mais la princesse, est donc un monstre. Et à tous les coups, ça peut être assez intéressant. En tout cas, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez, et on se retrouve à très vite pour de nouvelles vidéos en ma compagnie.